Donc, un particulier en construction, il leur a donné, comme ils sont non logés, il faut qu'ils gardent quand il va finir. Oui, ils sont là comme les gardiens. Et puis la maison aussi, ça appartient à un Camerounais. Wow. Bon, quand on était venu au niveau de la bâche, vraiment c'était pénible. Il y a des masses de gens. Et puis on habitait au sol comme ça, sous l'herbe et puis la boue. Quand ça pleut comme ça et puis tu es là sous les manguiers, bah, c'était pénible. C'est pour cela qu'un autre frère et puis un croyant qui nous a vu vraiment, ça nous pousse de nous amener ici, habiter chez lui avant qu'il finisse sa maison. Peut-être dès qu'il va finir sa maison, il va nous mettre dehors. Bon, on ne sait même pas là qu'on peut aller. Peut-être on va se retrouver encore au site. On ne sait pas. Wow. Avec tous les enfants que vous voyez. Wow. Ça c'est terrible. Nombre, André, prends un peu, je vais. nombre, ok. Où est la maman? Vous voyez, ça c'est des personnes vraiment qui viennent de la RCA, de Bangui notamment, et qui ont été chassées par les anti-Balaka et par rapport à la guerre. Donc ils sont là et ces jeunes filles souffrent tellement. Mais c'est un croyant qui, un homme de bonne volonté, n'est-ce pas, qui est venu, il les a donné sa maison en attendant. Parce que bientôt il va occuper sa maison et les enfants vont rentrer au camp. Et tout à l'heure on était au camp, le camp c'est n'importe quoi. Donc essayez vous-même de voir, vous qui êtes des chrétiens, comment des gens souffrent dans le monde entier. Et essayez un peu de voir un peu, mettez-vous un peu à leur place. Et on doit vraiment les venir en aide en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, sans regarder leur religion, les venir vraiment en aide. Donc et voilà, les jeunes filles comme ça, ils doivent aller à l'école. C'est sûr que certaines ne fréquentent même pas, elles sont là et c'est compliqué. Regarde. Ça c'est Martine. Elle est en train d'écrire. Je lui ai posé la question. Un nom est Martine, mais elle écrit comme ça, en Arabie, en arabe. Alors elle dit que c'est sa mère qui a une origine chrétienne. Alors elle donne le nom de sa fille sur sa grand-mère. Donc elle porte le nom de sa grand-mère. C'est Martine. Elle est musulmane. Et là c'est ton bébé là-bas. Ouais, voilà, c'est son bébé. Oui. Et toi, quel est ton prénom? Faouzia. Qui? Faouzia. 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 Fauzi. Ah, ok. C'est bien. Donc tu fréquentes aussi, hein? Tu es élève aussi? Tu es quelle classe? 5e. 5e. Tu peux te lever, s'il te plaît? C'est bien. Oui. Ouais, un peu le retard sur Donc, le plan. voilà, donc, il est réfugié, voilà. c'est un Camerounais qui lui a donné la maison. Il est logé gratuitement. On va interviewer notre frère. Déjà, mon frère, tu vas te présenter. Tu Comment? vois vraiment beaucoup. Voilà, quel est ton nom? Je m'appelle Roufaï Bachir. Ok, maintenant, qu'est-ce qui t'amène au Cameroun, mon frère? C'est la guerre qui m'a amené au Cameroun. Wow. Donc, Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. ok. Et depuis que vous êtes ici au Cameroun, avez-vous vraiment retrouvé la paix que vous avez là-bas en Centrafrique? Vraiment, ici au Cameroun, tant mieux. Vraiment, je me remercie à Dieu, quoi. On est dans le calme et puis j'habite bien, puis on vivait bien, quoi. Et maintenant, par rapport à vos frères qui sont ici au Cameroun, qui souffrent, qui sont en route là-bas, quelles sont vos impressions? Vraiment, bon, ça me pousse vraiment de les encourager de se battre à seul. Mais néanmoins que même avec les rations qu'on nous donnait, c'est vraiment pénible. Bon, il y a d'autres gens, même c'est à travers ça même qui se battent pour se louer et puis se loger, quoi. Ok, donc ici, c'est ici que un bien-aimé vous a donné cette maison. Oui. Vous êtes avec votre épouse et votre enfant. Oui. Donc je pense que... Et la ration même, c'était même quoi la ration? La ration, on donne souvent que le riz. Quelle quantité? Quantité de une taille, on te donne 7 kilos pour un mois. Vraiment, 7 c'est kilos. pénible. 7 kilos. Wow, C'est pénible. 7 kilos. On te donne 2000 litres d'huile Pour un mois. pour un mois.
comment on va s'en sortir. Waouh! C'est seulement ça. Seulement 100. Il n'y a que le riz avec le demi, avec peu du sel. Mais on nous a dit également qu'il y a des gens qui font des récupérations, ceux qui sont dans des comités là, ils Des récupèrent fois, le vous ne riz, trouvez pas. ils font le On ne business trouve avec. même pas. On amène la nourriture et puis c'est eux qui sont les gens qui sont les leaders quoi. C'est eux qui bafouillent ça et puis on ne connaît même pas comment que ça passe. Les leaders, vous voulez dire le bureau des Le réfugiés, bureau de entre réfugiés, vous-même. vraiment entre nous-mêmes. Alors que peut-être le HCR peut donner même plus que ça. Oui. Mais ça n'arrive pas à votre Les niveau. PAM donnent plus que ça, mais en arrivant ici, on... Ah, le PAM, programme Alimentaire mondial, Oui. il donne plus que ça. Ils donnent plus que Mais ça. à votre niveau, ça... Ça s'en baisse. Ok. Ok. Nous comptons. Vraiment, on souffre. On souffre. On n'a même pas de travail. On est là seulement. Vraiment, c'est par la grâce de Dieu. Ok. Donc nous croyons qu'avec cet appel que vous avez lancé, et beaucoup de personnes qui aiment le Seigneur vraiment vont vous encourager par la grâce de Dieu. Oui, merci. Merci beaucoup, mon frère. Voilà. Comprends. Bon, voilà l'île encore de réfugiés. Ah, il faut directement. Ah, ouais, ça. Bon, elle a 3 enfants avec son mari. Voilà ce qu'elle se débrouille avec pour survivre avec. On voit là, il y a quoi là? Et voilà le sel. Ça, c'est le sel qui nous a été la poudre de gombo. Donc le sel qui a été donné par le HCS, c'est ce qu'elle revend. Encore. Voilà même le CSB. De ça, c'est quoi? La farine La farine de semoule, non? distribuée par Oui. PAM Semoule distribuée par PAM. Bon, Qu'elle revend pour se faire de pour l'argent. voilà. pour survivre. Voilà l'huile même, ce qu'on avait donné là-bas. Elle Quel le vendait. Les cubes et puis voilà le piment. piment. Et je vois la pâte d'arachide là. Voilà la pâte d'arachide. Ok. Voilà comment ils survivent. on vend ça pour louer la maison aussi. Voilà son mari. Je crois que lui-même il était un peu malade. Il est malade. Oui, ce qu'on voyait, bon. Et qui se débrouille à réparer le téléphone. Bon, qui survivent bon, au sol. C'est un témoin qu'on est, je sais pas vraiment. Bon, il y a d'autres encore qui sont derrière. Mais la pause. Voilà, donc. Oui, Donc, c'est ça a vous dit- voyez. Oui, ça c'est là où nos frères Saladin habitent. Vous voyez, ça c'est la cuisine. Vous pouvez voir l'intérieur. Ça c'est la cuisine. On en a une. Ouais, c'est compliqué. Donc, ça veut dire que s'il pleut ici, on va préparer. C'est compliqué. Et c'est vraiment terrible. Voilà. Donc, vous voyez les enfants. On en a. C'est notre cuisine ici. On en fout, bébé, baba, ma kuna. Elle a combien d'enfants? 7. Les Kouemane. Vous voyez ce qu'elle prépare là, c'est. Regardez la petite marmite. Je ne sais pas si ça peut. Son nom, Aladji Amadou. Ça, c'est le repas de combien de personnes? De toute la famille. Ils Ils étaient à 7 personnes. sont à 7. 7 personnes. Seigneur Jésus. Papa et maman, ça fait 9. Voici le repas 9 de 9 personnes. Vous voyez, je ne sais pas si ça peut atteindre un demi-litre. Non, ça Cette c'est sauce? le demi, la marmite même. La marmite, c'est-à-dire que si on... demi-litre et c'est pas rempli. Et c'est pas rempli. Ouais. Pour 9 personnes. Pour 9 personnes. 7 enfants. Voilà, ces enfants. Bouche, mais il faut tout bloquer. Bloquer les marques. Quand tu bouges comme ça. Ils sont réfugiés, hein? Ok. Vous voyez comment ils sèchent les petites viandes. Ça, c'est la viande.
Ça, c'est tout séché. Après, ils vont... Tu vas plus faire fumer la viande. Ouais, la viande. Cette viande C'est la viande. séchée On fait sécher. On fait sécher pour être mangée. Ouais, les conditions. Comme c'est précieux, c'est quelque chose de précieux, ils gardent au moment opportun. Donc on le garde précisément parce que c'est très précieux quoi. Pour le manger, à un moment. Oui, Waouh. avec la famille. Elle disait que depuis qu'elle était venue Oui. la Centrafrique, elle avait enregistré et puis on lui a donné encore un petit toquet. Le toquet là s'est tombé. Jusqu'à ce moment, elle n'a même pas les papiers. Donc elle n'est pas prise en charge. Elle n'est pas prise en charge par le HR. C'est ce qu'elle veut. Donc elle n'a pas de traces Oui. officielles quoi. Oui, oui. Parce que le toquet donné, quand les gens de HR viennent, ils te demandent le toquet, ils vont te chercher dans les machines, ton nom apparaît, ils te filment. Quand tu n'as pas, et puis quand tu n'as pas, au lieu qu'ils fassent des recherches Pour chercher dans la machine, ils préfèrent avancer, c'est ainsi que ça tarde, et depuis là, ils sont... Et il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a beaucoup de cas dans le cas. Beaucoup de cas comme ça. Qui n'ont pas de papiers, bon, ils ne sont pas reconnus par le HR, ils sont là. Ils se tracassent toujours. Ça veut dire que HCR enregistre le nombre de gens. Il y a parmi les gens qui ont perdu leur toquet. Oui. Maintenant, la subvention vient au nombre enregistré. Oui. Ça arrive sur place. Il y a quelques personnes, un groupe qui n'a pas le toquet. Les chrétiens, nous sommes dans tout le Cameroun pour apporter la vérité, l'évangile et aider les personnes. Donc on était hier au camp. Là au camp, là, on a beaucoup causé avec des personnes. Ils nous ont présenté chacune les doléances. Donc ce qu'ils ont besoin. Là, parce qu'il faut la transparence. Et on les a fait comprendre qu'on ne veut pas entendre qu'ils ont les chefs du consort. Parce que les chefs, pour la plupart, c'est les malhonnêtes. On veut traiter les personnes elles-mêmes. Donc on prend ton nom, ton numéro de téléphone. Maintenant, quand on apporte les vivres, maintenant on vient chez toi, ce que tu as demandé, on te donne. On ne veut pas passer par les intermédiaires. Parce qu'on connaît l'affaire du faux. Ça n'arrive jamais. Voilà pourquoi nous sommes venus. Nos frères nous ont parlé de vous. Nous sommes venus, n'est-ce pas, pour essayer de recueillir un peu le témoignage. Donc vous nous dites un peu ce qui vous a amené ici et qu'est-ce que vous faites actuellement. Et là, on prend le numéro de contact et... Ça fait déjà bientôt 3 ans. Maman, tu peux parler un peu fort, s'il te plaît. Je suis venue ici, ça fait déjà bientôt 3 ans. Ce sont les Balaka qui est entré chez moi, vers 18h comme ça. Oui. Je dis que voilà, une femme là, elle est musulmane, elle est ici. Ils sont entrés chez moi. Comme je suis un débrouillard chez moi en Centrafrique, je fais Lomé, Gabon, Cotonou, Brazza, Douala. Comme ils savent que je cherche l'argent, ils sont entrés chez moi à 18h. Dieu merci, je suis dans mon chambre, j'ai envie de faire les prières. Ils sont entrés, ils trouvent ma maman avec ma grande soeur. Je dis, où est Falmata? Où est Falmata? Ma maman dit que depuis le matin qu'elle est sortie, elle n'est pas encore retournée à la maison. Il dit, où est sa moto? Maman dit que voilà, c'est ça qui est dans le salon. Ils sont entrés prendre ça, le moto. Ils sont entrés dans le cuisine de congélateur. Ils ont pris le congélateur, tout ce qui est dans ma maison, ils ont pris ça. Et ils sont retournés à dire à ma maman que dis à Falmata, même à quelle heure on va venir vous tuer. Parce qu'ils ne laissent pas la prière des musulmans, on ne peut pas les laisser ici. Finalement, ils sont partis. Et moi-même, dès qu'ils partent comme ça, ma maman quand même le porte et dit sors vite, tu te caches parce que les gens là vont venir. Moi, je suis sortie. Depuis que je suis sortie là, je n'arrive même pas à la maison jusqu'à... J'avais mon mari qui m'a amené ici, mais il est déjà mort. Il est déjà mort. Je suis là avec les enfants. On est là. Bon, comme je viens, je ne peux pas rester comme ça. Chez moi, je débrouille. Comme je viens ici là, je peux faire comment? Il fallait que je débrouille. Maintenant, c'est ça que je suis demandé la place du restaurant. J'ai fait maintenant 2 ans, 3 mois déjà dans le restaurant. C'est ça qu'on vit avec les enfants. À l'école, il fallait que je paie l'école, il fallait que je paie le tenue, il fallait que... Tout ça, j'ai fait. Bon, on reste actuellement avec les enfants sans père. C'est moi qui est le père et des mères. C'est encore des deux comme ça. Donc, bien aimé, voici notre maman, c'est Falmata, non? Oui, Falmata. Voici notre maman Falmata qui a quitté la RCA, la Bangui, à cause de la guerre. Et les anti-Balaka l'ont promis la mort. Vous voyez, n'est-ce pas, quand on te promet la mort, tout le monde a peur de la mort. Et elle a donc fui chez elle, parce qu'on est venu chez elle comme ça. Pendant qu'elle priait dans sa chambre, on a trouvé sa mère et sa soeur. On a demandé Falmata. La mère a dit qu'elle est sortie.
Et maintenant, ils ont pris sa moto, ils ont pris tout dans la maison, ils sont partis avec. On a dit, on reviendra là, vous tuer. Et quand ils sont partis, la maman a demandé qu'elle s'échappe. Et elle est donc venue au Cameroun. Et ça fait déjà 2 ans qu'elle est ici avec des enfants. Son mari a même été tué. Donc elle se lève, elle est le père et la mère de ses enfants. Donc elle se bat dans ce petit restaurant pour aider, pour subvenir à ses besoins. Donc vous me regardez les conséquences de la guerre. Donc elle souffre. Donc bien aimé, nous, si nous sommes vraiment enfants de Dieu, venons en aide à cette maman qui vraiment veut aussi la paix. Parce que quand il y a la guerre, il n'y a pas la paix. Donc voilà pourquoi on vous a présenté notre maman Falmata que nous aimons beaucoup. Et nous pensons que de temps à autre, nous allons passer ici pour la saluer. Et nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez combien d'enfants? On est à 10. Moi, avec les enfants, on est à 10. Donc maman, au fait... Ok, c'est bon. Ça va. Oui. Donc je suis là aussi. Oui, à haute voix. Ok, donc ici, ça c'est une famille, n'est-ce pas, qui vient de Bangui au fait. Et je crois que c'est la guerre qui joue la même chose qui les a chassés de Bangui. Et elles sont retrouvées ici là, simplement au Cameroun. Et vous voyez, elles souffrent. Elles ont besoin vraiment de l'aide, c'est pas facile. Donc vraiment, nous parlons, n'est-ce pas, à tous les chrétiens qui aiment Jésus, qui craignent Dieu, n'est-ce pas, de les venir en aide parce que c'est pas facile. Vous voyez, ici au Cameroun, si elles n'ont rien à manger, les jeunes vont commencer à se prostituer. Ça ne sera pas bon. Et Dieu n'aime pas ça. Donc vraiment, voici la maman et ses enfants. Donc vous voyez comment elle a des beaux enfants. Donc vraiment, mes chers frères et sœurs, regardons, ils sont des héros sur nom de Jésus. Ils vont à l'école. Elles vont à l'école. Donc c'est la HR qui les prenne en charge. Faut qu'on te pose la question. C'est bon. Oui, oui. Voilà. Bonsoir ma soeur. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Etouman. Tu peux regarder ici. Ok. Maintenant, tu es à Bangui. Oui, j'étais à Bangui, je suis en congé ici. En congé. Et maintenant, comment ça se passe là-bas à Bangui? À Bangui, maintenant, il y a les calmes précaires dans certains quartiers, mais là où on se trouve dans notre quartier, il n'y a pratiquement pas de la paix. Parce que nous vivons parmi des musulmans. Donc à chaque fois, s'il y a des coups de larmes où on prenne les musulmans quelque part, donc ils barricadent la route, on ne peut pas même avoir de quoi manger et pas de quoi faire. On est bloqué. Parfois même pour aller au cours, on ne peut pas sortir. Donc notre situation est vraiment difficile. Donc vous êtes étudiante? Oui, je suis étudiante. Et ça fait que du coup on a des problèmes sur tout le Wow. Donc maintenant, en fait, quels sont les gens qui font la guerre là-bas à Bangui? Là-bas, il n'y a pas vraiment la guerre, mais c'est des pilleurs, ceux qui veulent vraiment détruire les biens des gens, des voleurs. Ils profitent des occasions pour détruire, soit pour piller des motos ou des biens, soit pour braquer, et ça crée des tensions et parfois ça peut entraîner même jusqu'à la mort. Et maintenant, qu'est-ce que l'autorité fait? Maintenant, qu'est-ce que l'autorité fait pour... Oui, on a des problèmes parce que jusque-là, on voit que le président actuel ne réagit pas. Donc, on ne sait pas vraiment, il y a on a des difficultés pour le moment parce qu'on sait qu'il y a des tensions quelque part qui ne sont pas encore soulevées, mais à tout moment, il peut y avoir quelque chose dont nous vivons avec peur. Donc là, si ça se soulève vraiment, vous allez revenir au Cameroun, vous réfugier. Oui, bien Donc sûr. vous êtes là, vous avez un pied à Bangui, un pied au Cameroun. Oui, à Bangui, un peu à Cameroun. Wow, frère et sœurs, vous voyez, c'est compliqué. Hein? Donc il faut venir en aide à tout le monde, quoi. Mais nous croyons que Dieu, qui est le Dieu de tout le monde, peut, n'est-ce pas, venir en aide à nos frères de la RCA. Ok, merci. Vas-y. Donc ça, ce n'est que pour aujourd'hui. Aujourd'hui, Avec... j'ai vendu les petites choses, j'ai cotisé jusqu'à... J'ai trouvé 1000 francs, j'ai allé acheter la viande pour manger pour une fois seulement. Wow, ça veut dire que dès que ça finit, c'est fini. On mange les légumes, les feuilles de thème là. Ça veut dire que pour manger la viande ici, là, c'est compliqué. Oh papa, tu sais non? C'est combien de personnes qui vont manger la nourriture ici? Nous c'est 5.
5 personnes. Regardez le repas de 5 personnes. Tout ça, 5 personnes. Moi avec lui, avec les Kadria. Non, ah ouais, Afagi, c'est non. Venez, asseyez-vous ici. Asseyez-vous. Ni la. Parce que tu as amené aide à Gasso, à Gata, à Ingate. Ga. Mais petit montier, bâti. Oui, venez vous asseoir. Parce que là, on a une identité. Non, problème à dap. Là. Oui, ça c'est. Donc, Donc ça c'est pour ceux qui ont l'opportunité de goûter à la viande. vraiment. Waouh. Donc, Voilà, Faké, donc depuis d'après, Tengo est né là. Il faut y faire. Donc depuis le matin, c'est maintenant qu'ils voulaient manger. Même le déjeuner qu'ils n'ont pas eu. l'unique repas de la journée. Donc une fois par jour. Toujours comme ça. C'est la vie, non? Donc, 3 ans, on a commencé à supporter. bien aimé, voici dans le repas de... Moi, là-bas, là, je suis comme ça. Ça, le Tintin. Donc ici, le poids a baissé. Vous avez maigri. Voici dans le repas d'une famille. Ça veut dire que dès que ça finit, là, c'est fini. Donc vous-même, frères et sœurs, regardez un peu ce que les gens mangent depuis le matin. Donc ça, c'est un jeûne forcé. Donc vraiment, vous me regardez bien. Venez la mettre. Ça, c'est votre cuisine. Vous louez la maison aussi. Vous louez. Vous trouvez l'argent. C'est ça que vous vendez pour louer. C'est l'enfant qui a gâteau là, qui travaille là. Avant de me faire le malade, Eh mon bon. enfant qui travaille là. À Kamuna, à la quoi, à Kobe, c'est assez. Donc c'est à travers la distribution, c'est que la PAM a distribué aux gens qui vendaient et puis qui paient la maison. Son enfant. Maintenant, si maintenant il n'y a plus de distribution, vraiment ils vont faire il n'y a plus de prise en charge. C'est que beaucoup de gens quitteront la maison. Parce que c'est avec ça qu'on paye. Donc ils prennent les vivres que la ration qu'on leur donne, qu'ils revendent ça au détail. Au détail. Pour louer la Pour maison. louer la maison. Pour bien quand même bien dormir parce que la condition, les conditions dans le bas, c'est pénible. C'est pénible comme nous avons vu tout à l'heure. Pénible. Donc eux également ils ont fui les bâches. Oui. Ils dormaient par terre et ils ont c'est pénible là-bas. On est obligé de faire avec les moyens qu'on a pour payer les maisons. Donc quand on donne les distributions comme ça, Oui. on vend, les enfants vendent les petites choses, les enfants vendent les cacahuètes, les machins. Est-ce que les enfants là sont scolarisés? Ils vont à l'école? Et tout le monde va à l'école, c'est elles ceux qui ne partent pas à l'école. Pourquoi? Bon, au passé français, Non, elle a expliqué c'est l'essentiel là. so on bâtit là, il y a l'islam. Après, il a la devantie, il a la devantie, Encore vers le lycée moderne. il y a son proviseur, son monsieur Ndongo. Comme à la doigt, à la moule, son attitude, dans le qu'il a fait 3 mois. Il a mis payé les gars, il a son il a payé les gars, avant moule, on a pas tout. Donc, c'est l'ancien proviseur qui l'a récupéré. Et je peux prendre 3 l'enfant, je dis non. C'est comme ça, il a pris celle. Elle est venue, ça fait 3 mois. C'est pourquoi elle n'a pas été. Elle a allé à Gado pour inscrire. Elle est déjà inscrite. Non, à l'école. À l'école, non. Ah, oui, c'est parce qu'elle est venue en retard. Et c'est maintenant qu'on lui a fait son papier. Il est bien d'être enregistré. Maintenant seulement, il y a peut-être l'année prochaine que. C'est quelle classe? Là-bas, là, on a mis. Tu fais quelle classe? L'école de couture, elle fait un centre de formation couture. Et toi, tu fais quelle classe? Waouh! Elle a combien d'enfants? 8 enfants. Les autres enfants sont où? Fagiala, quoi? Elle dit quoi? 10 personnes. Elle dit que les deux autres sont... 10 enfants. Les deux là sont où? Donc, on Où c'est né à a couru Gonda? partout. Où c'est né? Le Kaina Legeka,
filles sont Bon, allez-y un peu. 10 dans la famille. Oui. Ils sont venus à 8 ici. Oui. Les deux sont venus fraîchement parce que quand ça s'est chauffé, tout le monde a C'est pris dispersé sa route. comme ça. Et c'est maintenant qu'ils se sont retrouvés, mais elle est en train de vendre Au bord de la au route. bord de la route. Ouais. Ils vendent le... Donc quand la guerre éclate comme ça, chacun Prends sa route. prend sa route. C'est le sauf qui peut. J'ai venu avec celle-là. Bon, après, ça fait 2 jours. Dans l'auto, après. On a mis, bon, j'ai trouvé elle dans 2 mois. Donc, elle dort dans la bâche ici. Donc elle ne savait même pas que sa mère Elle était dormait sur le matelas ou bien sur le Quel carton. matelas? Quel matelas. Donc il n'y a pas de matelas là-bas. C'est sur le sol. Sur le sol. Ici, il n'y a pas les bâches, tu On cherche le carton pour déchirer, pour dormir. dormir dessus. Mais le pasteur connaît bien la situation. Le pasteur a bien vu comment les gens dormaient dans les bâches. Numéro de ok. Numéro na ndi chimya bo. OK. Numéro timera, ok. Téléphone zola na ndi. Voilà, autre voix s'il vous plaît. Tu donnes ton nom et ton prénom. Je suis Amadou Badamassi, un réfugié centrafricain qui réside à Dawaboulaye. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé à venir à Dawaboulaye? Oui, c'est à la une des actualités, comme vous le savez, par rapport à la crise de 2013 qui s'est produite à Bangui. C'est une crise intercommunautaire. Comme je vous le dis, je suis dans une famille musulmane. Et comme on n'a pas besoin de musulmans en Centrafrique pour trouver un terre d'asile pour vivre aisé, c'est échapper de la mort, de tout danger, c'est pourquoi j'ai choisi de venir vivre ici au Cameroun et rester à la frontière dans l'espoir de retourner un jour chez moi. Et depuis que vous êtes au Cameroun, avez-vous vraiment retrouvé la paix que vous avez là-bas à Bangui? La paix que j'avais à Bangui, non, mais la paix de Dieu, oui. Si je dis la paix de Dieu, oui, parce que je respire, je ne sens pas les détonations d'armes et je ne vis plus dans la haine. Parce que là où j'ai quitté en débandant pour venir vivre ici, il y avait la haine entre les deux communautés. Et la communauté chrétienne ne veut pas sentir la communauté musulmane, la communauté musulmane ne veut pas sentir la communauté chrétienne. C'est ce que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Nous sommes tous des frères et c'est ainsi que nous sommes venus ici pour trouver la paix de Dieu, de rester au moins, respirer l'air. Vous savez même l'air, ne fût-ce que l'air que Dieu te donne, c'est une grâce. Et cette grâce-là, on a. Et si on a la grâce de Dieu, vraiment, c'est une bénédiction. Beaucoup ont tombé sous les balles. Beaucoup ont tombé dans la main des méchants. On a décapité, tué. Mais si aujourd'hui nous sommes en vie, vraiment remercier Dieu. C'est cette paix-là que j'ai trouvée. Et maintenant, on nous a aussi appris que vous avez des responsables de groupe. Est-ce que ces personnes sont vraiment sérieuses? Ok, bon. Pour cela, je ne peux pas dire grand chose comme le parcours qu'on a fait dans certaines familles, chez certains compatriotes. Vous avez constaté vous-même qu'il n'y a pas de confiance entre les leaders et les compatriotes. Pourquoi je dis ça? Parce que malgré qu'on est sorti dans la souffrance, c'est la souffrance qui nous a fait venir ici. Le Cameroun, vraiment nous remercions Dieu. D'abord, nous remercions le gouvernement camerounais, en l'occurrence son Excellence le président Paul Biya, qui a voulu que vraiment nous venons rester ici pour quand même trouver la paix de Dieu. Mais nous devons nous attendre entre nous. Il n'y a pas cette attente. Quand il y a quelque chose, comme vous venez, vous êtes venus nous aider. Aujourd'hui, quand vous êtes venus nous aider, vous devez d'abord rencontrer des responsables, des leaders responsables qui peuvent vraiment vous dire les vrais problèmes des réfugiés. Comme ça, vous saurez comment les aider. C'est ça, mais il n'y a pas de sérieux entre les responsables et les réfugiés parce qu'eux, ils veulent en profiter. Ils veulent abuser de la confiance de ces réfugiés. Des peu de dons et legs
que les gens, par exemple, vous, les chrétiens donnent, les ONG donnent, tous ceux qui ont vu que vraiment il y a nécessité d'assister ces gens, donnent et ils en bénéficient de ça. La preuve en est que même pendant la distribution de nourriture que le PAM donne, quand nous étions venus, le PAM nous donnait 13 kilos et demi de nourriture pour manger pendant un mois. Par personne ou bien par personne. famille? Par personne. Donc eux, ils traitent par taille. Après, ils ont dit que non, le financement de PAM est restreint, c'est par rapport au financement. On nous donnait 10 kilos par personne pour manger en un mois. Et maintenant, on nous donne 7 kilos. Comme moi, je suis dans une famille de 4 personnes, 7 fois 4, ça fait 28 kilos de riz. Au bout de 2 semaines, dans ma famille, ça va finir. Si on veut manger matin, midi, soir. Mais comme c'est peu, pour en réserver, on s'est forcé de manger seulement une fois le soir et puis dormir. Les histoires des petits déjeuners, les machins, tout ça, nous on a oublié. Hein. On a oublié ça, carrément. On est là, on dit que... Donc, ça veut dire que vous vivez dans un jeûne forcé. Oui, bon, c'est un jeûne forcé. Mais quand tu fais un jeûne forcé, Dieu aussi, c'est Dieu qui a ouvert la bouche. Hein. Quelles que soient les conditions, il bénira quelqu'un qui viendra te bénir. Et maintenant, comment vous vous sentez quand vous constatez que vos frères dorment à la belle urette là-bas au camp? Est-ce que vous êtes en paix ici? Vraiment, nous ne sommes pas en paix. Et surtout quand on se souvient de là où on était, de ce qu'on avait, des travaux qu'on faisait, des biens qu'on avait. On a perdu ça comme ça. Aujourd'hui, on est là. Et il y a ça aussi. Mais quand tu es croyant, soit musulman ou chrétien, tu crois en Dieu, tout est vanité. Tout est vanité. Seulement, on est à l'aise parce que, je vous dis encore, on est à l'aise parce qu'on respire l'air de Dieu. On respire l'air. Et moi, j'ai la conviction et je crois en Dieu et le Dieu vivant va pourvoir à notre besoin. Moi, je ne savais pas que j'allais vous raconter pour que vous m'interviewez. Est-ce que j'ai prévu ça? Mais c'est ça, c'est l'action de Dieu. Je sais qu'il a ces gens ici. Il faut que je vous oriente vers mes gens là. Donc, comme il y a communion d'esprit, vous priez beaucoup Dieu pour que Dieu aide les gens. Nous prions pour que Dieu nous vienne en aide. Et cette communion d'esprit vous a poussé aujourd'hui de venir vers nous. Donc, nous vous encourageons et nous remercions beaucoup Dieu. Que Dieu vous bénisse d'abord. Dieu vous bénisse, Dieu vous donne longue vie et Dieu vous prospère dans l'activité que vous voulez faire. Et j'ai la conviction que ça va marcher et ça va aussi durer. Et j'espère que ça ne sera pas pour nous seulement les réfugiés, ça sera pour tous les vulnérables du monde, parce que Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc ça sera pour tous les vulnérables du monde, pour tous ceux qui dans le monde ont ce problème. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc nous vous remercions mon frère. Nous croyons que avec la grâce de Dieu, Dieu fera des belles choses. Et nous pensons qu'un jour, par la grâce du Seigneur, vous allez retourner chez vous et Dieu pourra vous donner encore cette envie de vivre. Oui. Parce que la guerre ne va pas seulement rester comme ça. Parce qu'un jour, Dieu va mettre fin à la guerre et il va aider, il va vous aider. Voilà pourquoi rester dans cet élan d'amour-là en pensant que Dieu pourra vous aider comme les autres aussi. Donc nous vous invitons, n'est-ce pas, vraiment à craindre ce Dieu, à aimer Dieu et avancer dans cette lancée. Donc que Dieu vous bénisse. Merci. Moi, ma dernière parole, aujourd'hui, on est en 2016. Donc c'est pour vous dire que depuis 2016 ans, on a commencé à parler de Dieu.
celui ou celle qui dit qu'aujourd'hui ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas la grâce de Dieu, tout ça. Même les athées, il n'y a pas les athées. Il n'y a plus des athées. Mais c'est des gens qui se sont détournés du chemin de Dieu. Seulement ça. C'est des gens qui se sont détournés du chemin de Dieu. Parce que depuis 2016 ans, on est en train de parler d'un être suprême qui fait ces miracles. J'ai la conviction que ces miracles se feront encore de plus. Et nous allons retrouver l'espoir et nous allons revivre comme nous avons vécu avant. Comme les Israéliens, aujourd'hui sont en paix. Même les Palestiniens, il y a ceux qui goûtent à la paix. Il y a ceux qui vivent maintenant bien. Et avant, c'était la guerre, mais maintenant il y a la paix. Donc je sais que toute chose a sa fin, tout bruit cesse, la guerre là finira un jour avec la volonté de Dieu, avec la force de Dieu. Et ce Dieu est la clé de tout. Je vous remercie de m'avoir accordé cela. Bon. Tu veux pas avoir en photo, non? Ou en caméra? Oui, en caméra. Donc voilà, c'est une famille là. Hein, frère, tu peux... Donc je suis ici avec ma famille, ma future famille. Donc je suis avec ma femme. Voilà, donc je suis ici avec ma future famille. Une famille, vraiment, je ne suis pas dans la distinction de la religion. Moi, je crois que Dieu peut les aider aussi. Amen. Donc j'ai retrouvé mes soeurs. Et je suis avec ma fille, mon bébé. Et je sais que Dieu, n'est-ce pas, va les aider. Et Jésus va les rattraper afin que, n'est-ce pas, quelqu'un nous aime. Pour la gloire de Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Piri Gisèle. Piri Gisèle. Et comment tu as fait pour te retrouver au Cameroun? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça tourne là, si mon signe à Cameroun, il a passé un problème, tiens là, ça c'est mon quitté, c'est mon gars. Bon, ce sont les récents événements qui se sont déroulés tout récemment même. À Bangui, il y a de cela 2 jours, 3 jours. Pour le moment même, il y a encore les événements qui se déroulent parce que les Séléka veulent reprendre le pouvoir. Donc pour le moment, il y a le chaos là-bas. C'est pourquoi elle a fui. Elle est ici depuis combien de temps? Depuis là-bas. Elle a déjà fait 1 mois ici. Et comment tu vis? Elle fait comment pour vivre ici? Bon, elle, lorsqu'elle est arrivée ici au camp transit, mais lorsqu'elle a trouvé une personne de bonne foi, un grand, que maintenant il loge maintenant chez le grand là. Et tu voilà. Bon, la personne à laquelle chez qui elle dort, la personne lui-même, c'est un réfugié. Oui. C'est un réfugié. Et elle aussi, elle vient d'arriver dans, disons, les conditions de vivre, c'est difficile. D'autant plus que la personne qui la loge, c'est aussi un réfugié. Les Séléka ont tué son père et sa mère. Où elle est maintenant, elle est orpheline. Elle est orpheline. Elle aussi, on a tué ses tantes maternelles. Elle aussi, elle est victime d'une balle. Voilà les cicatrices. Voilà. Aussi. Oui, voilà la cicatrice d'une balle. Oui. Là, c'est une victime. Oui. À Moananda. Non, une place sur Bana ou à Modano. Oui, à Bangui, elle résidait dans le quartier Boirab. Donc, elle aussi elle fait partie des victimes du quartier Boirab, dans le 4e arrondissement de Bangui même. Et maintenant, tu fais comment pour manger? C'est toujours à travers la personne où elle réside, où elle vit. Donc si la personne a de quoi manger, elle aussi elle bénéficie. Ce n'est que ça.
C'est-à-dire qu'elle, son souhait, c'est-à-dire qu'elle veut d'abord premièrement faire le commerce parce que c'est une femme qui connaît faire le commerce. Et secondo, elle n'a pas encore l'acquis de droit, le papier du HCR, prouvant qu'elle est réfugiée au Cameroun. Elle n'a pas encore ce papier. Donc, ce sont les deux premières choses qu'elle souhaite. Un petit financement pour faire le commerce et l'acquis de droit du HCR prouvant qu'elle est réfugiée au Cameroun. Ainsi, elle pouvait bénéficier de cette... Elle a des enfants. On a Mengue. Tu as combien d'enfants? Elle a 2 enfants. Ils vont déjà à l'école. Ils ont l'âge d'aller à l'école. C'est-à-dire que tellement que les événements se sont précipités, elle a fui. Oui. Oui, donc maintenant, elle ne connaît pas... Les enfants sont... Tu sais pas où les enfants se trouvent? Les enfants sont en Bangui. Elle est ici, elle n'a pas le moyen de communication. Donc elle n'a aucune communication avec ses enfants pour le moment. D'autant plus que quand la guerre arrive, non, il faut que tu te sauves. Et bien, donc pour le moment, elle est ici. Ses enfants sont toujours à Bangui. Dans quel quartier, Dieu seul le sait. Dans quelle situation, Dieu seul le sait. Et puis, ça, c'est mes frères et sœurs, vous-même vous écoutez ce genre de témoignage, vraiment, ça fait vraiment, ça fait très mal. Vous voyez, une maman qui est sévrée comme ça de ses enfants, brutalement, vous voyez, et elle ne sait pas, aucune nouvelle de ses enfants, vraiment. Vraiment, que le Seigneur lui vienne vraiment en aide. Amen. Que Dieu intervienne en sa faveur. Amen. Okay. Bon, bonne soirée. Hein. Ok, bonsoir ma soeur. Comment tu t'appelles? Ça fait combien de temps que vous êtes au Cameroun? Un an. Depuis que tu es ici au Cameroun, tu as déjà trouvé la paix, la joie, tout ça? Tu ne fréquentes pas? Donc là-bas... Ici, elle est dans la paix, elle est dans la joie parce que c'est un pays de paix. Mais son souci, chaque jour, c'est parce qu'elle n'est pas à l'école. Ok. Oui, okay. Elle est déjà enregistrée, elle a l'attestation des réfugiés, elle bénéficie des vivres, mais le problème qu'elle a, elle fait première. Mais depuis 1 an qu'elle est ici, elle n'a pas continué. Donc ses vœux, son souhait, c'est vraiment d'aller à l'école. On est parti là-bas, on a fait le réunion. Angèle nous a dit que pour inscrire nous à l'école, on va faire pour les tenues, les chaussures, là, nous-mêmes, on va demander pour faire ça. Ok. Bon, pour cela que moi, là, je n'ai rien. Ok, donc ton problème, c'est quoi? C'est la tenue et les chaussures? Oui. C'est ça ton problème? Oui. Tenue et chaussures? Ok. Oh, Dieu. Ok. Mais tu penses quand même que Dieu peut t'aider, n'est-ce pas? On pensait qu'il nous a pas pu t'aider, moi. Oui. Oui, elle a foi. Ouais, c'est Dieu qui t'a amené ici. Oui, c'est Dieu. Ok. Toutes les choses là, c'est seulement Dieu. Ok. Donc demain, on verra. Demain, on va encore causer. Donc, ce qui est sur mes foi, en ce Dieu-là, il va t'aider. Voilà, ça va aller.